Bonjour à tous, bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous encore un petit peu de géométrie concernant la position relative de droite. Mais avant ça, j'aimerais être sûr que vous maîtrisez le vocabulaire nécessaire pour pouvoir avancer. J'ai préparé pour vous un exercice d'échauffement. Mes sixièmes, donc pendant le cours, on a fait la distinction entre un point, une droite, une demi-droite, un segment. Donc, on va essayer de revoir ça en détail par cet exercice d'échauffement. Donc là, comme vous voyez, il y a 3 points qui sont nommés A, B et C. Comme on a dit pendant le cours, le point est désigné toujours par une croix. Donc la croix, c'est le point. Par contre, le A, c'est le nom du point. Le point, il est toujours désigné par une croix. Voilà, on a 3 points A, B, C, comme on voit là, qui ne sont pas alignés, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même droite. Donc, la première question, on doit tracer en rouge la droite AB. Il nous demande de tracer en rouge la droite AB. C'est sûr, on doit utiliser une règle. Donc, un petit rappel, la droite, on a dit pendant le cours, c'est un ensemble de points, c'est un ensemble infini de points et qui n'est pas limité. Il n'a pas d'extrémité des deux côtés. Donc, on va tracer en rouge la droite AB, qui veut dire qu'elle doit passer par les 2 points A et B de cette façon. Regardez très bien, on a tracé en rouge la droite AB. La droite, donc, elle n'a pas de limite des deux côtés. Et la signification de droite, c'est toujours entre parenthèses. On doit nommer A, B, et on doit le mettre entre parenthèses. Les parenthèses, c'est la signification d'une droite. La deuxième question, on doit tracer envers la demi-droite AC. On doit tracer envers la demi-droite AC. Ça veut dire quoi une demi-droite? Demi-droite, c'est un ensemble de points, mais elle a toujours un point, donc il est limité d'une côté par un point appelé point d'origine. Donc, on doit tracer la demi-droite AC. Regardez très très bien mes enfants. Donc, voilà. Donc, il est limité par un point. Dans ce cas, il est limité par le point A. Est appelé mathématiquement donc le point d'origine, mais de l'autre côté, comme on voit, il n'est pas limité. Donc ça, c'est la demi-droite AC. Et la signification d'une demi-droite, toujours par un crochet et une parenthèse. Le crochet, c'est où le point est limité. On ne doit pas dépasser. Il y a une borne, il y a une limite. Et on doit faire la distinction entre la demi-droite AC et la demi-droite CA, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Là, le point d'origine, c'est le point A. Par contre, là, le point d'origine, c'est le point C. Et comme une troisième question, on doit tracer en bleu, on doit tracer le segment. Dans ce cas, on doit tracer le segment BC. Comme un rappel, un segment, c'est une portion de droite, mais qui est bornée ou bien qui est limitée. Il a de limites des deux côtés et qui sont appelées les extrémités du segment. On doit tracer en bleu le segment BC. Regardez, un segment, donc il est limité des deux côtés et la signification du segment BC par 2 crochets. Donc, on dit le segment BC ou le segment CB, c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. Même pour la droite AB ou bien la droite BA, c'est aussi la même chose. Et comme quatrième question, il nous demande de placer le point D tel que, regardez très très bien, D, elle appartient à la droite AB, mais D, elle n'appartient pas au segment AB. Il nous demande de placer le point D tel que, regardez très très bien les conditions, D, elle appartient à la droite AB, mais elle n'appartient pas
au segment AB, qui veut dire D, elle ne doit pas être figurée dans le segment AB, mais elle est dans la droite AB. On peut mettre D de ce côté, comme on peut mettre D de l'autre côté. Mais par contre, à l'intérieur de AB, non, parce que la condition D, elle n'appartient pas au segment AB. Observez très bien, mi sixième, cette figure. Donc, on a une droite appelée D et on a 3 points qui sont placés sur la droite D, les points A, B, C. Donc, est-ce que les points A, B, C sont alignés? Oui, très bien. Les points A, B, C sont alignés. Pourquoi? C'est quoi le justificatif? Parce qu'ils appartiennent à la même droite D. Très bien. Maintenant, donc on doit compléter par les deux symboles, ça et ça. Ça, on l'a vu très bien pendant le cours, c'est « il appartient ». Et ça n'appartient pas. Très bien, on doit compléter là. A, est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas? Regardez très bien au segment BC. Donc, on a très bien expliqué que les crochets, c'est pour les segments. Est-ce que A, il appartient ou il n'appartient pas au segment BC? Regardez très bien. Voilà le segment BC. Donc, il est limité des deux côtés. Et voilà le point A. Est-ce que A, il appartient au segment BC? Oui, très bien. Donc, A, il appartient au segment BC. Donc, je vais utiliser quel symbole, donc mes enfants? C'est celui-là. Donc, A appartient au segment BC. Le deuxième, est-ce que C, il appartient ou n'appartient pas au segment AB? En utilisant toujours la figure, C et le segment AB. Il est là, le segment AB. Il est limité des deux côtés. Il est limité du point A et du point B qui sont appelés les extrémités du segment. Donc, et le C, il est à l'extérieur du segment AB. Donc, est-ce que C, il appartient ou appartient pas au segment AB? Très bien. Donc, C n'appartient pas au segment AB. On doit utiliser quel symbole? Très bien. Donc, C n'appartient pas au segment AB. Troisièmement, C, est-ce qu'il appartient ou n'appartient pas à la droite AB? Regardez les parenthèses, c'est pour la droite AB. Donc, regardez très bien. AB, dans ce cas, c'est une droite. Donc, qui veut dire qu'elle n'est pas limitée des deux côtés. Là, voilà la droite AB. C'est tout ça la droite AB. Est-ce que elle appartient à la droite AB? Oui, il appartient à la droite AB. Oui, sachant que C, il n'appartient pas au segment AB, mais par contre, il appartient à la droite AB. Donc, C appartient à la droite AB. Donc, quatrièmement, C, est-ce qu'elle appartient ou n'appartient pas à la demi-droite AB? Mais regardez très bien. Donc, la demi-droite AB ou la demi-droite BA, c'est pas du tout la même chose. Là, la demi-droite AB, qui veut dire elle est limitée du point A, appelé point d'origine. Donc, en utilisant toujours la figure, est-ce que C, elle appartient à la demi-droite AB? Donc, il est limité du A. C'est un point d'origine. Est-ce que C, elle appartient à AB? Non, n'appartient pas à AB. Donc, on doit utiliser quel symbole? Très bien, on doit utiliser ce symbole. Après voir le vocabulaire nécessaire et faire la distinction entre la droite et la demi-droite et le segment, ainsi le point qui est toujours désigné par une croix, maintenant on entame la position relative de droite. Donc pour la position relative de droite, premièrement, on a deux droites séquentes. Donc mustaqiman, mutaqati'an. Ça veut dire quoi deux droites séquentes? C'est deux droites qui se coupent en un seul point commun. Ça veut dire quoi le point commun? Ça veut dire que A, il appartient à la droite D et aussi A, il appartient à la droite delta. Delta, c'est juste le nom de la droite. Donc, là, on a deux droites séquentes. Ça veut dire quoi deux droites séquentes? C'est deux droites qui se coupent en un seul point commun, appelé donc le point d'intersection. Très bien. Donc, deuxièmement, on a deux droites perpendiculaires.
Deux droites perpendiculaires, c'est la même chose comme les droites séquentes. C'est deux droites qui se coupent, n'est-ce pas? En un seul point commun. Mais par contre, là, le point d'intersection, donc contrairement à les droites séquentes, là, ils forment un angle droit. Le point d'intersection, il forme un angle droit. Donc, donc les deux droites delta et D, c'est deux droites séquentes. Et on note delta perpendiculaire, D perpendiculaire à delta. Et on lit donc D perpendiculaire à delta. Le troisième et le dernier cas, donc on a deux droites parallèles. Regardez très bien les droites parallèles, sachant que c'est la même distance. Et c'est deux droites qui se coupent jamais. Et on note que D est parallèle avec delta. Là, chers enfants, donc on distingue deux cas pour les droites parallèles. Donc le premier cas, regardez, sont strictement parallèles, donc n'ayant aucun point commun. Donc regardez un cas exceptionnel en mathématiques. Je vais tracer, je peux utiliser cet espace. La première droite est appelée la droite D et je vais tracer une autre droite. Donc elle est vraiment positionnée sur L et je vais l'appeler la droite delta. Donc ça et ça, les deux figures, c'est des droites parallèles. Là, c'est deux droites D et delta, c'est deux droites strictement parallèles. Et là, D et delta, c'est deux droites parallèles confondues. Là, deux droites parallèles confondues, mais par contre là, c'est deux droites strictement parallèles. Donc, on doit retenir que la position relative des deux droites, on distingue trois cas. On a deux droites séquentes, deux droites perpendiculaires et deux droites parallèles avec le cas exceptionnel. Donc, les deux droites parallèles peuvent être strictement parallèles comme ils peuvent être deux droites parallèles confondues. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
passe à des exercices d'application. Exercice numéro 1. Je vais lire l'exercice. Suivez très très bien mes anges. La première question, il nous demande de tracer un segment AB. Tracer un segment AB, puis sa médiatrice delta. La deuxième question, donc D, est la droite perpendiculaire à AB en A, qui veut dire en passant par le point A. La troisième question, montrer que delta est parallèle à D. La quatrième et la dernière question, C, est un point de delta, qui veut dire il appartient à la droite delta. Tracer la droite D1 telle que C, elle appartient à la droite D1 et D1 est parallèle avec la droite AB. Mes sixièmes, on passe à la correction. Donc, la première chose, il nous demande de tracer un segment AB. Donc, on doit tracer un segment AB. Comme on a expliqué, un segment, il doit être limité des deux côtés qui sont appelés les extrémités du segment. Donc, le segment AB entre des crochets. Ça, c'est la première question. Puis, sa médiatrice. C'est quoi la médiatrice, mes enfants? La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire à ce segment. Donc, c'est une droite, elle doit passer par le milieu et qui est perpendiculaire. Pour tracer la médiatrice, l'outil qu'on doit utiliser, c'est le compas. Très bien. Pour tracer la médiatrice du segment AB, on doit utiliser un compas. Suivez-moi très très bien comment l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est la médiatrice du segment AB. Comme vous voyez, donc, est perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu. Donc, la médiatrice est appelée dans l'exercice delta. Donc, la première chose, on a tracé le segment AB, puis sa médiatrice delta. La deuxième question, donc D, est la droite perpendiculaire à AB et qui passe par le point A. Donc D, c'est une droite perpendiculaire à AB, ça veut dire quoi? Perpendiculaire. Le point d'intersection, qui veut dire le point commun, il doit former un angle droit. Et la droite perpendiculaire à AB en A, qui veut dire elle doit passer par A. Regardez très très bien. Voilà la droite D, perpendiculaire au segment ou bien à la droite AB et en passant par le point A. Ça, c'était la deuxième question. Pour la troisième question, il nous demande de montrer que le delta, qui veut dire la droite delta et la droite D sont parallèles. Dès le cours, donc pendant le cours, donc on a vu trois propriétés très très importantes en géométrie. Là, on doit les utiliser. Donc, il nous demande de montrer que delta et D sont deux droites parallèles ou bien deux droites strictement parallèles. On va montrer que les deux droites delta et D sont parallèles. C'est trop simple. Donc, les données ou bien les informations de l'exercice. Donc, on a que la droite delta est perpendiculaire avec la droite AB, n'est-ce pas? Parce qu'elle forme un angle droit. Donc, on a delta
perpendiculaire à la droite AB. Ça, c'est les données de l'exercice, n'est-ce pas? Aussi, le D est perpendiculaire à la droite AB, donné aussi dans l'exercice. Donc, D perpendiculaire à AB. On voit que les deux droites sont perpendiculaires à la même droite AB. Donc, alors, le delta est parallèle avec D. Le delta est parallèle avec D. C'est quoi la propriété, mes chers enfants? Si deux droites sont perpendiculaires, toute droite perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. On passe au deuxième exercice. Je vais relire l'exercice. Suivez-moi très très bien. Votre attention. A, B et C sont 3 points d'une droite XY. Tel que B, il appartient au segment AC et AC égale 9 cm et BC égale 4 cm. La première question, on doit nommer ou bien désigner tous les segments de la figure. La deuxième question, calculer AB. Et la troisième et la dernière question, on doit placer le point I milieu du segment AB, puis on doit calculer IC. Mes anges, donc on passe à la correction. La première question, il nous demande d'abord, donc A, B, C sont 3 points d'une droite XY. D'abord, on doit tracer la droite XY. Regardez très très bien. Voilà, la droite qui est appelée la droite XY. Et on doit placer les points A, B, C, tels que B, il appartient au segment AC, et AC égale à 9 cm, et BC égale à 4 cm. Donc la première chose à faire, mes enfants, on doit tracer d'abord le segment AC d'une longueur de 9 cm. Donc, le point est désigné toujours par une croix, A, puis on va prendre la règle, et on doit faire 9 cm, voilà le C. Donc là, on a désigné déjà 2 points AC tels que le segment AC égale à 9 cm. Maintenant, on doit placer le point B tel que B, il appartient au segment AC. Donc B, il est haut, il est à l'intérieur du segment AC. Et la deuxième condition, BC égale 4 cm. Donc BC égale à 4 cm. Et voilà le point B. Donc la première question, on doit tracer d'abord la droite XY, puis placer les 3 points A, B, C qui sont alignés parce qu'il appartient à la même droite XY en suivant les conditions. Maintenant, on doit nommer tous les segments de la figure. Les segments, donc, il doit être limité des deux côtés. D'abord, on a le segment AC. Le segment, donc, toujours par des crochets. Puis, on a le segment AB. Et enfin, on a le segment BC. L'un d'entre vous, donc il va me dire, il y a le segment CA. Donc le segment CA ou le segment AC, c'est la même chose. Le segment BC et le segment CB, c'est la même chose. Maintenant, on passe à la deuxième question. Il nous demande de calculer AB. Donc, calcul AB. Et, regardez, il nous demande de calculer AB. AB, mes enfants, donc égal à quoi? En fait, AB égale tout ça, moins cette partie. Donc, le AB égale cette partie, moins cette partie. Donc, AB égale à AC, AC moins BC. Donc, c'est facile. Le AB égale à AC moins BC. On passe
On passe donc les ta'wid, donc on doit remplacer par des numéros. Donc le AC et les données de l'exercice, AC égale à 9 cm. Donc 9 moins, et le BC, c'est donné aussi, donc 4. 9 moins 4 égale 5. Et on ne doit pas oublier l'unité, c'est le centimètre. Très bien. Donc le AB égale 5 cm. Maintenant, donc il nous demande de placer le point I, donc le milieu du segment AB, en utilisant le compas. Suivez-moi très très bien. Comme la méthode de la médiatrice, c'est le même principe. Donc, regardez. Voilà. On doit relier entre les deux points des arcs. Voilà. Et voilà le point I et les milieux du segment AB. Donc, il veut dire AI égale à IB, n'est-ce pas? Et AB, on l'a trouvé 5. Donc, 5 divisé par 2. AI égale à IB est égal à 2,5 cm. Puis, il nous demande de calculer IC. On calcule le IC. Regardez très très bien mes enfants. IC. En fait, le IC égale à quoi? Égale à IB plus BC, n'est-ce pas? C'est cette partie plus cette partie. Donc, le IC égale à IB plus BC. Le IB, donc, sachant que I, c'est la moitié du segment AB, et AB égale à 5 cm, donc sa moitié, c'est 2,5 cm. Donc, le IB égale à 2,5, plus le BC est donné dans les informations de l'exercice, c'est 4. Donc, 2,5 plus 4 cm égale à 6,5. Et on ne doit pas oublier l'unité, c'est centimètres. On arrive à la fin. J'espère que le cours il a été très très bien clair et assimilé par vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Révisez très très bien pour la composition. J'espère de vous revoir très très bientôt. Merci.